Compresseur dit que Mame Sang a fait la chirurgie, c'est grave. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. C'est en train de prendre une allure très grave entre Compresseur et le couple Messang. Vous savez très bien, je vous ai dit dans une vidéo précédente, ce qu'avait dit Compresseur sur le couple Messang. Et Compresseur s'attaque farouchement à la femme de Pam Messang. Pourquoi est-ce que Compresseur le fait? On croyait que la guerre était terminée entre ces gens-là après le pardon de Pam Messang. Je ne vais plus revenir là-dessus. Regardez juste la vidéo précédente. Mais vous allez constater que non, c'est plutôt le début d'une nouvelle guerre. Et la guerre va sur plusieurs fronts. Nadège Mbapa est au centre de tout ça. Sachant que Nadège Mbapa est l'avocate, elle s'est désignée avocate de Pam Messang sur la toile. Elle désingue, elle dénigre, elle déchire la Glutabos, la patronne de Compresseur. Cette dernière, la chancelière, le pape de Facebook, a décidé à son tour de faire la même chose que Pam Messang fait. Parce que d'après la chancelière Compresseur, elle estime que si Nadège Mbapa donne certaines informations, qu'elles soient vraies ou fausses sur la Glutabos, c'est Pam Messang qui envoie ces informations-là parce que c'est le même mode opératoire qu'il faisait avec elle. Alors, la chancelière Compresseur a décidé de prendre en compte toutes les informations qu'on lui envoie sur le couple Messang. Et la plupart des personnes qui lui envoient ces informations-là, ça compte surtout pour la femme de Mame Sang parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas souvent, mais on estime qu'elle est très dangereuse. En dehors de ça, Compresseur elle-même, elle donne son avis personnel sur ce qu'elle a vécu avec ce couple. Elle sort certaines choses en quelque sorte. J'ai parlé d'avis, je voulais plutôt dire, elle sort certaines choses sur le couple Messang, des choses qu'elle a vécues avec ce dernier couple-là. Voilà. Ce qui va se passer dans cette vidéo-ci, je vais d'abord commenter 2 ou 3 propos de Compresseur, 2 ou 3 révélations, je mets ça entre guillemets, de Compresseur sur le couple Messang. Et ensuite, je vais vous faire écouter juste une petite partie de Compresseur lorsqu'elle parle de ce que Mame Sang a fait du côté de l'Italie. C'est un peu ça. Mais avant de parler de tout ça, Compresseur a tenu à framponner aussi Nadège Mbapa. Compresseur nous dit pourquoi est-ce que Nadège Mbapa a tellement son macabo. Parce que ça ne date pas d'hier. Depuis que ces deux go se sont séparés, jusqu'à aujourd'hui, les go là se clashent. D'ailleurs, c'est le motif évoqué par Nadège Mbapa lorsqu'elle avait pris la défense de Pam Messang dans cette affaire. Malgré qu'elle ne s'entendait pas avec les deux personnes, Nadège Mbapa a fait savoir que Monsieur Messang, par rapport à Compresseur, elle qui était, qui était très machiavélique, voilà, c'est ce que je voulais dire, qui était très machiavélique et que Pam Messang, lui, n'était pas un saint, c'est vrai, mais comparé à Compresseur, surtout sur l'affaire inventée, dit Nadège Mbapa, de l'assassinat de l'abbé Samé, elle ne pouvait pas accepter une telle chose. Donc, au lieu de laisser ses deux ennemis s'encricher sur la toile et de venir terminer avec la personne qui devait gagner le combat, elle a préféré prendre le camp d'une personne de Pam Messang et de détruire l'autre personne. La chancelière Compresseur fait donc savoir que si Nadège Mbapa a tellement son macabo comme ça, c'est parce qu'elle avait révélé sur la toile ce qu'elle avait fait à son mouna. Donc Nadège Mbapa avait sucé le bit de son mouna lorsqu'il était plus jeune. Parce que je me rappelle à l'époque quand Compresseur clashait avec Nadège Mbapa, elle avait fait savoir que Nadège Mbapa avait donné le motif selon lequel lorsque tu fais ça, selon la communauté Bassa en tout cas, tu suces le bit de ton enfant en tant qu'une femme, c'est pour que l'enfant plus tard quand il grandisse, qu'il devient puissant, lorsqu'il attrape une go, il tourne ça correctement et bien. J'espère que je ne me trompe pas, mais je pense que si je me rappelle bien, c'est Compresseur qui avait donné cette information. C'était la justification de Nadège Mbapa lorsqu'elle le faisait. Parce qu'il faut rappeler que Compresseur a porté l'enfant de Nadège Mbapa. Les deux étaient des sœurs. Nadège Mbapa est venu trouver Compresseur en France. Les deux sont devenus des sœurs et tout. Voilà, mais un jour ça s'est gâté jusqu'à aujourd'hui. Alors, enchaînons avec 2 ou 3 révélations entre guillemets de Compresseur sur Mame Sang. J'ai déjà parlé de certaines révélations dans la vidéo précédente. Si tu n'as pas écouté, je t'invite à regarder juste la vidéo précédente. Qu'est-ce que Compresseur, la chancelière, le pape dit? Elle est dépassée par le comportement de Pam Messang parce que elle n'arrive pas à comprendre comment ce monsieur-là, qui envoyait des citations directes à tout moment à Nadège Mbapa, qui est parti au tribunal avec Nadège Mbapa plusieurs fois,
qui était en train de menacer Nadège Mbapa, et Nadège Mbapa ne le lâchait pas, surtout Nadège Mbapa le framponnait, Nadège Mbapa l'écrasait. Je ne connais même pas ce que Patrice Amel est en train de faire sur la toile là. Pour moi, peut-être comparé à ce que Nadège Mbapa a fait à Parmesan, c'est de l'agitation, parce que Nadège Mbapa avait la classe avec une sorte de manière de framponner Parmesan. Je ne sais pas, c'était en quelque sorte sucré s'il faut parler du Japon. Parce que je me rappelle lorsque Parmesan avait déposé la citation directe à Nadège Mbapa, avait envoyé ça. Nadège Mbapa, au contraire, au lieu de se calmer, elle a plutôt continué à framponner. C'est là où elle a commencé à enchaîner avec le monsieur sévèrement. Donc, Compressor dit qu'elle ne comprend pas comment une personne qu'il a toujours raconté des choses sur cette dernière, parce qu'il faut dire ici que Nadège Mbapa et Compressor qui ne s'entendaient pas, avec l'appui de Parmesan encore, vous pouvez imaginer le Congo, ça qui avait entre Compressor et Parmesan en privé concernant Nadège Mbapa. Donc quand Compressor parle comme ça, elle sait de quoi elle parle. Elle sait ce que elle et lui, Parmesan, ont dû causer lorsque les deux étaient en train de framponner Nadège Mbapa. Donc elle n'arrive pas à comprendre comment c'est Nadège Mbapa qui est l'allié principal de Parmesan. C'est lui et c'est elle que M. Messan met en avant. Compressor est choqué par ça. On continue toujours avec Parmesan. La chancelière Compressor fait savoir que Parmesan que vous voyez là, je rappelle ici que elle n'utilise pas le mot Parmesan, elle utilise des DFAO ou bien Panjansan, elle utilise les souvenirs, les sobriquets qu'on a donné à Parmesan sur la toile pour qualifier ce dernier. Alors la chancelière Compressor fait savoir que Parmesan c'est quelqu'un qui niaise avec tout l'entourage de sa femme. Que lorsque vous voyez sa femme comme ça là, elle ne peut pas parler, elle ne peut rien dire, parce que Parmesan il attrape, que ce soit son ami, il framponne, il niaise ça, il attrape, que ce soit l'autre, il niaise ça. D'ailleurs, Compressor a fait une révélation, je mets toujours les révélations entre guillemets, parce que tout ce que Compressor dit, ça peut être vrai, ça peut être faux, nous n'en savons rien. Elle fait savoir que Parmesan là où elle est là, c'est aussi une autre. C'est quelqu'un que lorsque elle niaise avec un gars, c'est un gars, en fait, c'est une sorte de groupe qui sont créés. Elle niaise avec le gars, si elle fait la passe à l'autre personne, la personne niaise aussi et fait la passe, Parmesan lui fait pareil. La personne avec qui Parmesan a niaise même ici dans cette ville-là, voilà, un gars de Paris. Actuellement, c'est lui qui niaise avec la personne qui est propriétaire du restaurant. Ce fameux restaurant qui intervient depuis que la Gluta Boss a les problèmes avec Parmesan. On va continuer avec les révélations de la chancelière Compressor. Parlant de Parmesan encore, Compressor fait savoir que si elle a clashé Lady Ponce ici là sur la toile, c'est Parmesan qui l'avait envoyé. Elle était d'abord dépassée de voir Parmesan aller voir le dieu Cyclone. Elle n'a pas parlé, elle n'a pas prononcé le dieu Cyclone, mais elle a parlé de l'ex de son ex, donc l'ex de Lady Ponce, c'est le dieu Cyclone, et lui aussi Parmesan qui était l'ex de Lady Ponce. Elle ne comprend pas comment le monsieur s'est séparé avec une femme, et lui il part rencontrer le monsieur, il dort chez le monsieur, il mange chez le monsieur, ça se passe bien. Mais lorsque Lady Ponce a eu les problèmes avec le dieu Cyclone, ça s'est gâté là-bas, c'est comme ça que lui on l'a jeté, et alors il a envoyé des informations à Compressor pour qu'elle puisse clasher Lady Ponce. Il faisait savoir à Compressor que même si tu dis quoi, elle ne va rien te faire, ne t'inquiète pas. Mais lorsque Compressor a commencé à comprendre certaines choses, certaines vérités, je crois qu'elle a parlé du nom de quelqu'un, j'ai oublié, excusez-moi, elle a fait savoir que c'est à ce moment-là qu'elle a avalé sa langue, elle ne pouvait plus parler. Pour terminer avec Nadège Mbapa, elle fait comme, non pas pour terminer avec Nadège Mbapa, je voulais comme ça venir sur la femme de Parmesan parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Compressor s'est beaucoup acharné sur elle. Elle fait savoir que son fils qu'elle avait eu et lorsqu'elle était mariée, vous connaissez bien l'histoire parce que c'est Parmesan qui avait raconté cette histoire il y a cela quelques années ici sur la toile. Donc son fils à lui, il a grandi, il est toujours au niveau de Paris là-bas, mais il est devenu un bangaman exactement comme le fils de Nadège Mbapa qui est en prison. Ce sont des bangamans. Donc Marie la régie, comme Compressor l'a qualifié, ne s'occupe pas bien de son enfant tellement à un point que lui il est devenu autre chose, il est en train de se perdre dans la nature. Concernant de la chirurgie, la chancelière Compressor a demandé à Parmesan de soulever son habit, mais Compressor quand même, elle ne peut pas faire ça, surtout en live ou quoi. Mais en tout cas, la chancelière Compressor, elle a dit qu'elle a des photos. Elle a des photos de cette chirurgie-là. Parmesan a contacté Compressor pour l'accompagner ou bien pour aller faire avec elle. J'oublie un peu, je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit là, vous allez m'excuser, mais c'est entre les deux. Ce qui est sûr, Parmesan est parti en Italie d'après Compressor faire la chirurgie. Donc Compressor dit que cette dernière est en train de se moquer des personnes qui utilisent le bistouri et tout. Là, je ne sais pas, peut-être qu'on va parler de Fleur de Lys ou d'autres personnes, je ne sais pas trop, mais
Compressor dit que celle-là qui se moque de ces personnes-là, récemment, elle était partie en Italie, pas récemment, enfin, elle est partie en Italie pour faire ça. Et elle a failli die, c'est ça le truc que Compressor voulait nous faire savoir. Elle s'est fait découper plus que le soya là-bas, tellement qu'elle a failli laisser sa vie. Mais sur la toile, elle se moque des personnes lorsqu'on parle de chirurgie. Sur la toile, elle se moque des personnes lorsqu'on parle de certaines choses. Et pourtant, mais lorsqu'elle entend seulement le son de quelque chose qui peut faire en sorte que son corps, il sait pas, ça reste toujours le corps de jeune fille et tout. Et pourtant, c'est une remée. Mon frère, il faut savoir qu'elle est dedans. Que Compressor dit qu'elle ne peut pas publier sur sa page, mais elle va partager les photos de cette chirurgie-là parce qu'elle les a toutes dans son téléphone. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste écouter. Juste vous laisser écouter ce que Compressor a dit sur cette partie-là. Et je reviens juste après 2 minutes pour dire ce que je pense par rapport aux sorties de Compressor récentes. Voilà. Marie la régie, soulève ton mot. Tu oublies, tu es parti te faire charcuter. En Italie, là-bas, tu as failli mourir. Je vais publier les photos là. Je vais partager les photos là. Comme je ne peux pas mettre sur ma page, je vais partager. Marie la régie, tu oublies que tu es parti en Italie il n'y a pas longtemps là. Tu te fais charcuter. Mais c'est toi qui te moques des gens qui font la chirurgie. Alors que toi-même, tu es là. Dès que tu entends qu'il y a un endroit là-bas, tu cours pour partir faire. Que tu veux recommencer ton ancien métier du piment. J'ai refusé de te suivre. Quand tu m'appelais trop, ma double BS, ma BS, tu voulais m'attirer pour vendre le piment. J'ai dit que non, j'ai le bébé, je ne veux pas. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Une femme qui tourne avec les gars, tu crois que tu peux tourner avec Ngobongo Indi? Tu vas supporter le deuil là? Marie la régie qui passe son temps à faire la... C'est que moi quand j'ai la fashion dans ma bouche, je porte pas caleçon. Je connais 2 personnes avec qui tu entends. Et tu sais que je ne mens jamais. Je connais 2 personnes avec qui tu entends. Dans tes mamounes là. La dernière fois, il y a eu la chambre là-bas, là, dans votre restaurant là-bas, là, où tu peux discuter les gars. C'est parce que parmi les 2 gars là, il y a une que je respecte beaucoup. J'allais donner le nom tout de suite. Vous engagez les gens pour venir insulter ma bosse. Vous croyez que vos vies sont roses. Elle-même, ma bosse au moins était mariée avec les autres. Voilà. Donc, je vais couper, je vais arrêter comme ça là. En fait, la chancelière Compressor, j'aime oublier cette partie. Elle fait savoir que Marie la régie, pour dire la maman me sent, voilà, un tourment avec l'ego. Moi, ça m'a un peu fait rire cette partie-là. Qu'un tourment avec l'ego et que Marie la régie ne peut pas un tourment avec Nadège Mbapa parce que Nadège Mbapa Numba. Vous savez, Compressor là, son clash contre Nadège Mbapa, elle a toujours dit que Nadège Mbapa sentait le poisson, sentait beaucoup de choses. Même Nadège Mbapa utilisait souvent ça dans ses vidéos, juste pour faire rire, voilà, qu'elle sent beaucoup. Donc, Compressor fait savoir à Marie la régie que lorsque toi, tu tournes d'abord avec les gars, parce que il faut savoir que dans les mamounes, c'est certaines personnes qui prient souvent, qui sont dans le groupe de Marie la régie, lorsqu'elle est en train de faire ses lives. Donc, Maman Sang, et il y a des mamounes et tout, voilà, les PTT, tout ça, tout ce qui va avec. Il y a eu des bagarres, il y a eu une bagarre dans le restaurant, le chalet, voilà, puisque c'est de ces restaurants-là qu'il s'agit. Et Compressor dit qu'elle connaît 2 personnes avec qui Marie la régie en Touma là-bas. Mais elle ne veut pas parler d'une des personnes là-bas parce qu'elle respecte beaucoup la personne. Voilà un peu en quelque sorte 2 ou 3 propos de Compressor sur cette affaire. Mais moi, je vais conclure en disant que si on en arrive à ce niveau, c'est pas mes sanctions le responsable. Là, je le dis clairement. Pourquoi? Nadège Mbapa, ayo, bravo à toi Nadège Mbapa. J'avais dit ça dans une autre vidéo. S'il faille qu'on regarde entre Parmesan et Nadège Mbapa, qui gagne dans ça, c'est Nadège Mbapa. Parce que Nadège Mbapa, elle a reçu la citation directe de Parmesan. Parce que le monsieur a estimé qu'il s'est fait insulter gratuitement par Nadège Mbapa avec sa femme. Mais la citation directe n'a rien fait. Lorsque Nadège Mbapa a reçu ça, je vous assure, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à déchirer sauvagement Parmesan. Elle a retiré son calé, déchiré, le chicoté avec sa femme comme il n'est pas permis. Sa femme a bouffé le véritable Ndjangi. Ce que Compressor fait là, pour le moment, je considère ça comme de l'à peu près. Nadège Mbapa a déchiré en vrai. Donc, et elle disait bien qu'elle n'a pas peur de lui et que rien ne va lui arriver. Là où nous en sommes aujourd'hui, on constate bien que rien n'est arrivé à Nadège Mbapa. Même au niveau du tribunal, la décision s'est tombée. Elle a gagné son procès. Jusqu'à ce que Parmesan a fait appel. Elle est venue nous présenter tout ici sur la toile. Nadège Mbapa, bravo à toi parce que dans ton combat avec Parmesan, s'il faut le dire, tu as gagné ton combat. La preuve en est encore aujourd'hui, Parmesan ne te poursuit plus, il ne peut plus rien faire. Tout ce qu'il a fait, à part te perdre du temps et peut-être un peu d'argent, voilà, rien d'autre ne s'est passé. Tu as continué à t'en lancer jusqu'à présent. Alors, vous savez bien que Nadège Mbapa et Compressor, c'est l'eau et le feu. Les deux là ne s'entendent pas. Depuis que les deux se sont séparés, c'est gâté jusqu'à
présent. Compressor, en voyant comment Nadège Mbapa est en train de framponner sa bosse, est en train de prendre la défense de Parmesan. Elle qui, après avoir écouté le live de Parmesan, où il disait que où il avait sorti le drapeau blanc, où il disait qu'il déposait les armes, malgré le fait qu'il n'avait pas demandé pardon aux personnes indiquées d'après la chancelière Compressor. L'autre là, on ne refuse pas. Elle a quand même baissé son cœur parce qu'elle avait prévu enchaîner plusieurs vidéos dans lesquelles des personnes du Maroc et tout devaient intervenir. Donc après les fêtes, elle a fait passer le gars qui était passé chez Parmesan, vous connaissez bien, il est venu démentir toutes les histoires, il a dormi debout qu'il avait raconté chez Parmesan en disant qu'il voulait juste défendre ces derniers parce qu'il était à terre. Donc, Parmesan, lui, à son tour, est venu encore faire l'affaire de plainte au Cameroun, ceci, cela et tout. Jusqu'à là, ça allait quand même. Mais ce sont les multiples sorties récentes de Nadège Mbapa qui répondaient à Nathalie Babale, qui répondaient à Paty Samel, et elle faisait un peu le tour de l'actualité. Elle prenait un peu les vidéos de Compressor, elle remettait en live et tout. Ça a énervé Compressor. Compressor a décidé de ne plus laisser, surtout que sa glute était beaucoup attaquée. Compressor a dit dans son live, quand vous avez écouté là, qu'il y a des informations que Nadège Mbapa a divulguées sur la toile. Donc, ce qu'elle a eu à dire, et elle sait très bien, d'après la glute, il semble que Compressor a causé la glute. La glute a dit que ce que Nadège Mbapa a dit, c'est un truc que j'avais causé seulement avec Parmesan. Donc, quand Compressor écoute ce genre de choses, ça veut dire que lui, il n'a pas donné des informations sur la glute. C'est pourquoi elle a décidé de sortir. Donc, si Compressor vient clasher Parmesan aujourd'hui, reclasher Parmesan aujourd'hui, tout ça, c'est à cause du Parmesan. Je le dis clair et net, ça c'est mon analyse à moi. S'il n'y avait pas eu ça, si après son pardon, il avait demandé à Nadège Mbapa de se calmer. Parce qu'il faut dire au début de ce live, Compressor a bien fait savoir qu'elle écoute comment Parmesan est en train de dire à Nadège Mbapa que oui, ce que tu dis là, c'est la vérité, c'est la vérité. De quelle vérité il s'agit, c'est là et tout et tout. Donc, c'est de là que part son énervement et beaucoup de choses. Parmesan, tu es le seul responsable. Donc, la guerre que Parmesan disait qu'il a arrêtée, les excuses qu'il a demandées, ça ne valait absolument rien. Parce que Parmesan est toujours en train de mener sa guerre par le biais de Nadège Mbapa. Tout ce que Nadège Mbapa dit, toutes les informations qu'elle divulgue, ça vient de Parmesan. Là, il faut bien le savoir, c'est très clair. Si Parmesan voulait arrêter ou bien s'il veut arrêter cette guerre, il suffit tout simplement qu'il demande par exemple à Nadège Mbapa, ok, tu m'as défendu, l'affaire est terminée, essaye de parler maintenant à ton nom, essaye de ne plus parler, évite la femme là et tout, il parle plus de moi et tout, voilà. Et je ne pense pas que Compressor va se lever et venir dire des choses. Je rappelle ici que j'avais déjà dit ça, je vais encore rappeler, que si Compressor sort même un mensonge sur Parmesan, laissez-moi vous assurer ici que les détracteurs de Parmesan ou bien du couple tout entier vont saisir l'information et utiliser ça contre lui plus tard. Même les gens, en fait, utiliser ça contre lui. Je voulais dire plus tard par rapport aux gens qui lui apportent du soutien maintenant. Ce sont des personnes qui vont utiliser tout ce que Compressor est en train de dire là. Si demain, il avait des problèmes avec ces personnes-là. C'est comme ça que Facebook tourne. Même les mamounes qui sont là-bas, qui sont en train de dire Parmesan, aïe, je me rappelle une qui avait intervenu là en fin d'année, lorsque Parmesan était encore en train de répondre au Compressor. Ça, je ne la connais pas et tout, mais Facebook vous a tout montré. Vous allez être étonné demain que c'est elle qui vient commencer à verser des choses sur Parmesan parce qu'ils ont un petit problème. C'est comme ça qu'on ne se retient pas sur Facebook. La preuve en est, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de la glute et Parmesan. Si on vous avait dit lorsque les deux étaient en bon terme que c'est la glute qui devait venir framponner Parmesan, ou bien c'est Parmesan qui allait venir framponner la glute, vous devez m'attaquer, c'est comme on a fait, tu racontes des histoires, tais-toi, ferme ta bouche, oh machin, truc, ceci, cela est monté, c'est descendu. Voilà donc ça. Si je vous avais dit il y a de cela 6 mois ou 7 mois seulement que Compressor allait déchirer Parmesan ici sur la toile, on devait me lancer les pieds dans tous les sens. Sachez que c'est Facebook, tout est possible, ça ne souffre de rien. Celui qui n'a pas encore compris, c'est qu'il n'a pas besoin d'être un anneau comme ça. Il doit juste plier ses bagages plutôt, fermer sa page ou bien fermer ses faux profils et prendre ses vacances en paix. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Parmesan, moi, ils mettent tout ça sur toi, ils sont en train de lyncher ta femme actuellement. Et tu as encore le temps d'arrêter l'hémorragie en demandant à Nadège Mbapa de se calmer parce que tu as dit que tu n'étais plus dans cette affaire. Mais ne te sers pas de Nadège Mbapa pour faire cela. Sinon, à toi, Nadège Mbapa, il te dit bravo parce que dans ton combat avec Parmesan, c'est toi qui sors vainqueur. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est ça qui est la vérité. Voilà, tout ce que tu as dit contre Parmesan depuis le départ, que rien n'allait t'arriver, il n'allait rien faire, ça ne devait aller nulle part. C'est exactement ce qui s'est passé contre toi. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de décor. Ciao, ciao.